Bonsoir les filles. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors aujourd'hui, je ne sais pas encore l'intitulé de la vidéo, je ne sais absolument pas. Mais en gros, ce serait un tiny impact. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en gros moi en train de vous dire ce qui se passe dans ma tête et de vous partager mes séances de méditation et mes réflexions et machin. Je mettrai toutes, je pense que je mettrai une playlist pour vous, en tout cas pour les nouvelles papayas, voilà, qui viennent de débarquer dans cette famille de sucre, ok. Alors il se peut dans cette vidéo, et je serais vraiment pas étonnée, que je ressorte quelques petits concepts de mes autres vidéos, des idées, je sais pas, des exemples ou quoi, hein, parce que c'est juste... En fait, ce que je vous partage, c'est ma philosophie de vie, donc c'est pareil, hein, c'est chaque fois pareil, mais j'essaye de sortir, voilà, différents sujets, etc. Je dis ça pour si jamais vous décidez de faire un marathon ou quoi que ce soit. Je pense que je vais d'abord vous partager ma conclusion, en fait, la conclusion de toute cette réflexion-là, comme ça, c'est beaucoup plus facile pour vous et comme ça, vous avez au moins une idée de ce dont je parle et tout ça, parce que voilà. Donc en gros, c'est qui que tu sois, quoi que t'es, ce qui compte, c'est ce que tu auras fait. Je répète, qui que tu sois, quoi que t'es, ce qui compte, c'est ce que tu auras fait. Donc au final, peu importe qui que tu sois, peu importe, oh je suis la fille de président X, je suis la fille du ministre, je suis la fille de je ne sais quoi, j'ai fait des études en, je sais pas moi, mon père c'est, ma mère c'est, on s'en fout en fait, on s'en fout. Qui que tu sois, quoi que t'es, ce qui compte c'est ce que tu auras fait. Copain de Cardi B, la femme la plus convoitée en ce moment, la femme la plus vue, la femme la plus je ne sais quoi, son gars là, elle était enceinte, hein, son gars là a failli mourir dans sa voiture de luxe, même lui. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a pas d'importance tout ça. Ce qui compte c'est ce que vous aurez fait sur terre, ok? Là je pense à la mort de Kofi Annan. Quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh. Je me suis dit franchement que cet homme repose en paix vraiment. Il a fait des choses sur terre. Il a parlé pour l'Afrique. Il a fait énormément de choses. Je ne peux même pas les citer. Et c'est des personnes comme ça. C'est des personnes comme ça dont on a besoin. J'avais vu un reportage ou quelque chose comme... C'était un reportage ou c'était des livres que j'avais lus? Je sais plus trop. Les Égyptiens en gros s'enterraient avec leurs biens et machin. C'était parce qu'ils pensaient vraiment qu'ils allaient partir avec tout ça, avec leur richesse et machin. Et du coup comme ça, les Égyptiens en fait se faisaient piller. Comme ça, vous voyez ce que je veux dire? À quel point c'est absurde, à quel point c'est débile en fait. Ça peut faire rire, mais il y a des personnes qui sont vraiment comme ça, qui vivent pour ça, qui vivent pour les possessions. Et au final les possessions c'est quoi? C'est matériel, et c'est quoi? Ça fait quoi? Ça laisse quoi? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas substantiel. Donc tout ça pour vous dire de rester concentré sur ce que vous avez à faire, ok? C'est le plus important. Votre vie devrait tourner autour de que puis-je faire pour vous? Que puis-je faire pour elle? Que puis-je faire pour eux? C'est autour de ça que votre vie devrait tourner en fait. On est vraiment dans une société de matérialisme et tout ça. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être passionné par quelque chose, que ce soit le maquillage, les vêtements. Moi j'aime beaucoup les vêtements. Regardez-moi, oh tu n'es que... Quand je fais mes commandes vraiment, oh quand je me pique Fanta, vous savez, vous-même vous savez. Mais je ne me perds pas en fait. Je ne me perds pas. Je ne me perds pas. Ça, ce sont vraiment les plaisirs de la vie. Moi, vraiment, j'ai énormément de respect, encore une fois, comme je dis, pour les personnes, par exemple, qui tiennent des associations et qui sont vraies. Ok? Parce qu'il y a des associations aussi qui se font de l'argent derrière nos dos. Ok? Bref. Vraiment pour ces personnes-là qui s'aiment vraiment dans la vie d'autrui. Je peux prendre un plus grand exemple. Martin Luther King et machin, il a semé dans la vie des gens. Aujourd'hui encore on parle de lui. Le gars il est mort quand? Vous voyez ce que je veux dire? Ne soyez pas ces personnes-là qu'on oubliera. On s'en fout de ta richesse, on va pas dire oh non, elle, ses billets étaient propres. Tu vois, ses billets étaient... Bon, peut-être que si, hein, peut-être que des gens vont dire ah ouais, elle avait beaucoup d'argent, mais voilà, ça n'a pas de sens de dire ça quand une personne meurt. Ah, elle s'habillait bien. Et puis c'est fini, les gens vont reprendre leur vie. Faites quelque chose pour autrui, etc. On se rappellera toujours de vous. Et c'est ça le plus important les gars. Il faut rester concentré sur ce qu'on fait. Ok? Parce que au final c'est tout ce qui va rester. Il y a eu une mort comme ça, la mort d'un garçon aux États-Unis de 15 ans. On l'a tué. Et cette personne-là en fait c'était la mauvaise personne. C'était la mauvaise personne qu'on a tuée. Par exemple l'accident qui s'est passé juste devant ma maison là. J'étais là en train de regarder les pompiers et machin en train de découper la voiture et machin. L'homme il est sorti et puis la femme elle était à l'intérieur. Il a fallu 2 heures
J'étais là pendant ces 2 heures-là en train de regarder pour voir si on allait sortir la femme. Ils l'ont finalement sortie, Dieu merci, mais elle aurait pu y rester. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut arriver à n'importe qui. J'aurais très bien pu marcher au moment de l'accident et puis voilà, ça m'aurait touché, ça a touché un gars. Ça a touché la cheville d'un gars. Heureusement qu'il n'a rien eu. On voit trop les choses se passer. On pense tout le temps qu'on a le temps. Ce ne sont pas des pensées morbides. Il faut aller plus loin que ça. Moi, je vous donne quelque chose qui va vraiment pouvoir vous aider. Quelque chose qui va vous pousser dans une certaine réflexion. Je ne vais pas vous mentir, ça me fait vraiment peur. Mais ça me booste plus que ça ne me fait peur. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me pousse à me réveiller le matin. Ça me pousse à me réveiller le matin, à faire des choses et tout ça. Que ce soit même des petites choses. Hein. Voilà, je l'ai fait. Je l'ai fait et je me dis, ouais... Au moins tout ça, ce que je fais, que ce soit même mes vidéos par exemple mode et tout ça, en fait je compte sur ça pour pouvoir me ramener là où je veux arriver, pour pouvoir faire toutes sortes de choses en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça, ça me pousse à me réveiller, à me dire Gloria, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Tu peux être la prochaine, hein, d'ici 1 heure, d'ici 30 minutes. La peur, ça va vous empêcher de faire tellement de choses. Mais je veux que vous soyez motivés, boostés, que vous soyez concentrés. Faut pas se mettre soi-même dans la confusion parce que vos parents ont dit que non. Si vous savez, vous savez. Et c'est pour une raison. Franchement, tout le monde a un message dans son propre cœur. Tu sais quand c'est pour toi, tu sais quand c'est ta place. Tu sais. Après, voilà. Tout le monde tombe, hein, tout le monde tombe. Si tu tombes dans ça, si tu tombes dans tes choix ou quoi, il y aura toujours cette personne à côté là pour te relever. Ok, il y aura toujours Dieu aussi, ok, si jamais vous êtes spirituel et tout ça. Et donc voilà, mais dites-vous qu'au final, ce qui compte, c'est ce que tu auras fait sur terre. Tous les trucs là, même des fois, moi ça me fait penser aux Sims comme ça. Je vous promets que ça me fait penser aux Sims. Les maisons qu'on peut créer, les vêtements qu'on peut avoir, et puis machin, et puis les petites amourettes et machin. C'est ça la vie au final, c'est ça la vie. C'est vraiment ça, mais des fois il y a quelques trucs qui peuvent vraiment être des distractions. Et ça n'en vaut pas la peine parce que ça nous retire de ce qu'on doit vraiment faire. J'espère que cette vidéo va vraiment beaucoup vous motiver, vous pousser à réfléchir, à faire des choix, à faire vos propres choix, à vivre pleinement, à vivre pour votre mission, à faire des choses et semer dans la vie d'autrui, à ne pas s'attarder sur des choses qui n'en valent pas la peine, à ne pas être dans des situations qui n'en valent pas la peine, des relations toxiques et machin. Ouais, on peut donner toutes sortes d'exemples, hein. On peut donner toutes sortes d'exemples. Des petits trucs comme ça aussi, ça compte, ça vous distrait en fait de ce que vous devez réellement faire en fait. Ça vous distrait aussi d'être la personne que vous devez être. Donc les relations toxiques, oubliez. Hein. Le fait d'être malheureuse, d'être dépressive à cause de ses études, oubliez aussi. On est fatigué, ok. Les parents aussi, laissez vos enfants vivre, oh Seigneur. Normal, des fois je suis fatiguée, ok. Des fois je suis fatiguée les gars. Après je sais, il n'y a pas tous les parents qui sont compréhensifs et tout ça, mais laissez vos enfants vivre leur destinée. C'est bien de pouvoir les guider. Il faut, parce qu'aujourd'hui vous voyez les enfants là, il y a une écrit, vous voyez, voilà, donc il faut les guider, il faut les conseiller, il faut, quand ils tombent, il faut les ramasser aussi, hein. Mais voilà, si votre fille ou votre fils sent qu'il a vraiment ce truc dans son cœur et qu'il sent que c'est pour lui, c'est qu'il a une... Franchement, si vous sentez que non, j'ai ce truc dans mon cœur, c'est que tu l'as quoi, vous voyez ce que je veux dire. Il faut pas être confus. Alors juste pour pouvoir aboutir à ce que je vais dire, hein, donc je vais vous donner un exemple vite fait. Il y a un homme qui est décédé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines même, et ça m'a tellement frappée. Je vous en ai parlé sur Instagram, en tout cas pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez très bien de quoi je parle. Et j'ai envie de garder, s'il vous plaît, pas de nom ni quoi que ce soit, j'ai envie de garder ce respect là, ok. Donc bref, donc il avait une femme, il a laissé je pense un enfant derrière lui, et cet homme là je ne le connaissais pas, ok, je ne le connaissais pas. Et on a pu discuter avec des papayas et tout ça, et on m'a montré, ok, cet homme là c'est ça, il a fait ça. Donc il a fallu que l'homme meure pour que j'aille voir ses vidéos. Il a fallu vraiment que l'homme meure pour que j'entende son nom. Et ça, je trouve ça tellement dommage. On a tendance à, je dis tout le monde, hein, moi aussi, ok. Moi j'aime trop soutenir les pages d'animaux parce que j'aime bien les animaux, tu vois. Je suis là en train de liker tout ça, mais
voilà, au final, il faut que je puisse aussi soutenir les gens qui s'aiment dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et je parle à tout le monde. Soutenez vraiment les personnes qui s'aiment dans votre vie, qui s'aiment vraiment de choses substantielles dans vos vies. Partagez tout ça, parce que c'est ce qui sert réellement. C'est bien, comme je vous ai dit, le make-up et les vêtements et tout ça, mais au final, qu'est-ce qui va rester, comme je vous l'ai dit? Qu'est-ce qui va rester? Ton outfit of the day? Ton sac là, Louis Vuitton? Hein? Tes perruques là, grand comme... c'est ça qui va rester? Désolée de rigoler comme ça, c'est juste un peu, voilà, une petite touche d'humour, mais c'est vraiment, il faut y penser en fait. Vraiment mal au cœur, j'ai dû voir son mariage, et puis, voilà, j'ai appris de leur couple comme ça, et c'est triste. Faut qu'on commence vraiment à se réveiller, à semer vraiment, à semer, et à aider les gens aussi à semer. Et à recevoir quand quelqu'un s'aime dans notre vie aussi, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à recevoir aussi, mais bon, ça c'est un autre sujet. Vous voyez, par rapport à l'accident qui s'est passé juste devant ma maison et tout ça, donc j'ai été dormir, ok, j'étais vraiment fatiguée, j'étais déboussolée parce que j'étais là en train de regarder, j'observais comme ça, mais littéralement, je voulais que la personne sorte, parce que sinon franchement je m'en serais jamais remise. Donc j'ai été dormir, le lendemain je me réveille, je vais à la fenêtre pour voir un peu, voilà, l'endroit quoi, je sais pas pourquoi je fais ça, mais je voulais juste voir. Donc je vais au balcon et tout ça, je regarde l'endroit, il n'y a rien. Il y a des voitures qui sont garées à l'endroit de l'accident, là où on a découpé les voitures et machin, où on a passé 2 heures à retirer la femme là. Il y avait une voiture qui était garée tranquille, il y avait un homme qui était là en train de balayer tous les verres. Franchement c'était un accident de dingue. Là je vous en parle comme ça, mais c'était vraiment un accident de dingue. Et donc l'homme qui balayait, il était là en train de balayer, il y a des personnes qui passaient et ce qu'il leur a dit c'est attention, il y a des verres ici. J'ai entendu parce que la rue elle était assez calme et tout ça, et c'est juste en face, donc j'ai entendu et il l'a crié parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient en train de passer. Et voilà. Et je me suis dit, les personnes qui passaient là et qui voyaient énormément de verres, elles se sont sûrement dit, ouais, il y a quelqu'un qui a cassé une vitre ou quoi. Alors que la veille, il y avait un accident de ouf là. Et tout ça pour vous dire que la vie reprend son cours au final. C'est vraiment ça. On va vous oublier. On va vous oublier. Là, comme je l'ai dit, Dieu merci, ces personnes-là n'ont rien eu. Enfin, n'ont rien eu. Je sais pas ce qu'elles ont eu parce que je ne suis pas de la famille et machin, mais elles sont sorties, je les ai vues en train de sortir. L'homme il était tellement déboussolé qu'on a dû le ramener, enfin celui qui conduisait, qui n'a rien eu, qui est sorti en premier, on a dû le ramener dans l'ambulance aussi parce que, like, tu vois, c'était sa femme à côté, ok, c'était sa femme à côté, il a failli péter un câble quoi, bref. En fait la voiture est rentrée dans 2 voitures. Elle a fait je pense un tour et ensuite elle a terminé en fait sa course juste devant, mais à 5 cm d'un arbre. Donc là elles auraient pu vraiment rentrer dans l'arbre. Je sais pas comment l'homme a fait, mais il a freiné à 5 cm de l'arbre. Et les roues, vous voyez ces 2 roues là arrière, elles étaient parties. Les amis, ces roues étaient parties. Et les 2 voitures là, vous aurez pu par exemple être une personne tranquille, voilà, j'attends, je sais pas, j'attends ma copine voilà, dans ma voiture pour qu'elle descende. Toi tu ne cherches rien du tout en fait, tu es juste là en train d'attendre et voilà la voiture qui vient de nulle part et qui vient t'écraser. S'il y avait quelqu'un dans ces 2 voitures là, ces personnes là seraient finies. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quel moment. Donc dites-vous vraiment, vivez au jour le jour et faites des choses les gars. Il ne faut pas, c'est vrai qu'il faut quand même de l'argent pour faire de l'argent, pour arriver à ce qu'on veut faire et machin, mais quoi que vous fassiez, ça peut être un petit truc, ok? Commencez petit. Moi aussi je commence petit, vous voyez déjà pâté là, je commence petit, ça va prospérer, ok? Ça va prospérer. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc tout ça, en conclusion, qui que tu sois, quoi que tu es, ce qui compte c'est ce que tu auras fait. They're causing confusion, they're causing confusion. So my baby forget my yes.